Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 7e chapitre des lois de Zechio, Matana, de loi relative à l'acquisition et au don, Perek Shevi, Alach Aleph. Minag Pashut Berov Hamedinot. C'est une coutume répandue, en tous les cas à l'époque, c'était répandu dans la plupart des pays, des plupart des localités, chez Bisman, chez Issa Adam Isha, que lorsque quelqu'un se marie, mais Shalchinore Avum Yudav Maot, ses amis, ses connaissances lui envoient de l'argent, pour le soutenir, pour les dépenses chez Motzi Bamishte, qui dépense pour le festin du mariage. Et ses amis, ses connaissances qui ont envoyé de l'argent viennent. Ils mangent, ils boivent avec le marié pendant les 7 jours de festin, ou une partie de 7 jours de festin. Quand le capitaine dit en fonction de la coutume du pays, s'ils font la fête pendant 7 jours ou bien une partie de 7 jours. Maintenant, l'argent que ses amis, ses connaissances envoient au Khatan, Nikai s'appelle Shoshvinut. Donc dans la suite, on appellera ça la Shoshvinut, qui vient d'expression qui veut dire amitié, fraternité. Donc l'argent qui a été envoyé pour le soutenir. Les gens qui ont envoyé cet argent, qui mangent, ils boivent avec le marié, Nikai sont appelés Shoshvinin. Shoshvin au singulier, Shoshvinin au pluriel. Donc les amis, les connaissances, c'est comme ça qu'on l'appellera aussi ensuite de Shoshvinin. Donc on a la Shoshvinut, c'est l'argent qui est envoyé, et Shoshvinin ou bien Shoshvin, ça c'est les gens qui ont donné cet argent. Maintenant, qu'est-ce qui nous concerne ça dans les lois de Zechia ou Matana? Le Ram nous dit dans la Chabet, HaShoshvinut ina Matana Gmura. Cette Shoshvinut n'est pas une véritable donation. Car Advarim Yeduim, les choses sont connues, c'est une évidence. Sheloshalar ze asara dinarim. Que lorsque, par exemple, Shimon, on va l'appeler donc lui le Shoshvin, il envoie 10 dinarines, donc 10 pièces au Khatan, on va l'appeler Rouven le Khatan, il n'a pas envoyé 10 dinarim au Khatan pour qu'il va manger et il va boire seulement bezouz echad, juste pour un seul dinar. Un dinar, c'est la même chose. Donc, et il donne 10 dinarim, c'est pas parce qu'il va venir manger un dinar qu'il a envoyé 10 dinarim. Pourquoi il a envoyé 10 dinarim? Le Shalach, la raison pourquoi Shimon, le Shoshvi, il a envoyé au marié Rouven 10 dinarim, elle avait dato, l'intention de Shimon elle chez Misaou, que si lui, Shimon, va se marier, eh bien Yarzir, Veyishlachlo, Kemoshe Rouven, le marié actuel, à son tour, il enverra à Shimon, le jour où il va se marier, il va lui envoyer 10 dinarim. Les fichas, c'est la raison pour laquelle. Imna Sazeh, si en effet Shimon, le Shoshvin de Rouven, il s'est marié, Veloer Zirlo, et Rouven ne lui a pas rendu à Shoshvin ou de l'argent qu'il a envoyé pour le mariage de Rouven, Arezet Tovei Abadin, Shimon, Amen, va poursuivre Rouven en justice, ou Motsi Abimenu, et il va retirer cet argent de Rouven contre son gré, même s'il ne veut pas. Alacha Gimel. Mais il y a une précision à cela. Venyakol le tovo. Quand est-ce qu'il peut le poursuivre en justice? C'est uniquement uniquement si Shimon le Shoshvin va se marier de la même manière que Rouven s'est marié. C'est-à-dire, le Ram va nous donner un exemple de différence dans la Chagimel, encore un autre exemple de différence dans la Chadalet. Mais le principe sera toujours le même, que le mariage doit être à égalité dans le même esprit. Voyons. Keitsa, comment ça? Rouven Shenasa Betula. Rouven, il s'est marié avec une vierge. Lorsqu'il y a un mariage de vierge, eh bien, le mariage est plus joyeux. Shalachlo Shimon Shoshvinut. Et Shimon lui a envoyé la Shoshvinut, une somme d'argent. Shimon. Et après, Shimon, lui aussi, à son tour, s'est marié. Mais il s'est marié avec une almane, avec une veuve. Que la joie est moins grande que la joie qu'il y a dans le mariage d'une vierge. Alors, dans tel cas, Shimon ne peut pas poursuivre, exiger de Rouven qui va lui rendre l'argent que Shimon avait donné à Rouven pour son mariage. Pourquoi? Car Rouven, celui qui s'est marié donc en premier, et Omerlo, il dit à Shimon, il dit, moi je suis d'accord de te rendre l'argent de la Shoshvinut, mais uniquement si tu vas te marier avec une vierge, comme toi, tu m'as donné lorsque je me suis marié avec une vierge, car moi, je suis d'accord de te donner, mais pour te réjouir avec une grande joie, comme toi tu m'as réjoui, mais pas avec une joie qui est moins grande. De même, dans le sens inverse, c'est-à-dire que si Rouven, lui s'est marié avec une veuve et que Shimon lui a envoyé de l'argent pour ce mariage-là avec la veuve,
Après, lorsque Shimon, lui, va se marier, le Shoshvin va se marier avec une vierge, il ne peut pas poursuivre Reuven et lui dire, écoute, moi je t'avais donné de l'argent pour ton mariage. Parce que Reuven peut lui dire, tu m'as donné de l'argent pour mon mariage. Moi, c'était un mariage de veuve, et donc la joie n'était pas si grande, et moi je ne suis pas prêt à te donner pour une joie qui est plus grande, je suis prêt à te donner pour la même joie exactement. Halakha Dalet, encore un autre exemple dans lequel il y a une différence de la manière qu'il s'est marié Reuven, la manière qu'il s'est marié Shimon, dans ce cas-là aussi, donc Shimon le Shoshvin ne pourra pas exiger de l'argent de Reuven. Dans un cas que Asa Reuven Mishte Begalou Faresia, Reuven il a fait un festin ouvertement et publiquement, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui ont participé à cette grande joie. Et Shimon lui a envoyé, donc Shoshvinut lui a envoyé de l'argent. Après, Shimon aussi s'est marié. Mais Shimon Betsila, Shimon il s'est marié discrètement. Quand on dit discrètement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas beaucoup de participants, et donc la joie aussi était moins grande. Ou bien à l'inverse, Shasa Reuven Betsina, que Reuven, le premier qui s'est marié, lui, il s'est marié discrètement avec pas beaucoup de gens, et que Shimon lui a envoyé de l'argent. Shimon c'était le Shoshvin. Ah, ça Shimon Fares, et après Shimon, il va se marier, mais Shimon lui fait un mariage ouvertement, publiquement, dans lequel il y a beaucoup de gens, il y a une plus grande joie. Et il y a dans ces deux cas-là, Shimon ne peut pas poursuivre Reuven de lui dire rends-moi l'argent. Pourquoi? Parce que Reuven lui dit moi je fais avec toi uniquement comme toi tu m'as fait avec moi. Donc je ne veux pas que ce soit une simcha plus grande, une joie qui est moins grande, soit exactement la même chose. Dans ces cas-là, je suis prêt à te donner. Halachae, Reuven shenasa. Reuven s'est marié. Veshalach le Shimon Shoshvinut. Et Shimon lui a envoyé une somme d'argent, Shoshvinut, ve'achal ve'shataimo. Et Shimon, qui a envoyé la somme d'argent à Reuven pour le mariage, il est venu au festin. Et il a mangé, comme c'est l'habitude des Shoshvinim, de manger, de boire, de faire la fête au festin. Et après, en effet, Shimon s'est marié comme la même manière que Reuven. C'est-à-dire, par exemple, Reuven c'était avec une vierge, Shimon aussi c'était avec une vierge. Reuven, il a fait ça de manière publique. Eh bien, Shimon aussi, il a fait son mariage publiquement. Donc, et en effet, Reuven, il est venu, il a mangé avec lui. Donc, on va voir maintenant trois cas de figure. Donc, la première cas de figure, c'est qu'en effet, Reuven, il est venu, il a mangé, il a bu avec lui. Donc, là, pour l'instant, on est équivalent, c'est la même chose. Deuxième cas de figure. Shimon, il appelait Reuven, il a dit, viens manger, viens faire la fête. Mais, Reuven n'a pas voulu venir. Ou, encore un troisième cas de figure, Oshaya Bemdina, bien que Reuven était dans la ville dans laquelle il y a eu le mariage. Veshama Kol Tavla, et il a entendu le son de la cloche, dans les endroits où ils n'ont pas usage d'appeler chacun individuellement, mais juste par la cloche. C'est un signe pour inviter les gens à participer aux réjouissances du mariage. Elle a c'est juste celui qui entend la cloche, il va venir participer. Veshama, Reuven il a entendu, Veloba, et il n'est pas venu. Donc on a trois cas ici. Déjà, le principe, c'est que Reuven il s'est marié d'une certaine manière, Shimon lui a amené de l'argent, Shimon après va se marier de la même manière, et il lui amène. Et maintenant, Reuven devrait en tous les cas lui donner de l'argent. Je n'aurais pas dit un petit détail, mais on l'a lu, que Shimon, donc il a mangé aussi donc au mariage de Reuven. Maintenant, c'est au tour de Reuven de venir. Maintenant, il y a un cas, premier cas, très bien, Reuven il est venu, il a mangé, il a bu. Deuxième cas, dans lequel Shimon il a invité Reuven, mais Reuven n'est pas venu. Troisième cas, il n'est pas invité individuellement, parce que c'est pas l'habitude d'inviter les gens individuellement, mais Reuven était au courant, et était aussi en ville, et il n'est pas venu. Eh bien, tous ces cas-là, ces trois cas qu'on vient de voir, Chayav lehazdirlo ashushvinut kula. Reuven, il a le devoir de rembourser à Shimon tout l'argent de la shushvinut. Quand on dit ici la totalité, c'est contrairement à ce qu'on va voir plus tard dans certains cas, qu'il y a une certaine réduction, qu'on va enlever ce qu'il a mangé. Mais ici, dans ces cas-là, il doit donner la totalité. Shareyada, car Reuven était au courant qu'il y avait ce mariage-là, malgré ça, Vloba, il n'est pas venu, au Karalo, bien que Shimon l'a invité personnellement, dans un cas où ils ont l'habitude d'inviter chacun individuellement, Veloba, et malgré ça, il n'est pas venu. Et évidemment, dans le cas où il est venu, il a mangé, dans ce cas-là, c'est sûr et certain, donc il doit rembourser aussi donc la shoshvinut. Ok, maintenant, dans la Chavav, Loya Reuven Bamtina, si Reuven n'était pas dans la ville
où s'est passé donc le mariage de Shimon. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas venu au mariage de Shimon. Dans ces cas-là, il va devoir donner de la shoshvinut, mais par contre, on va faire une réduction, on va déduire l'argent de la nourriture et des boissons que Shimon il a mangé au moment du mariage de Reuven. Ou Marzir Shara Shoshvinut. Par contre, le reste de l'argent, Reuven va donner. Donc Reuven va déduire de l'argent que Shimon lui a donné. Shimon lui a donné une certaine somme, mais Shimon il est venu, il a mangé aussi au mariage de Reuven. Alors ce que Shimon a mangé au mariage de Reuven, ça, Reuven va l'enlever de la somme que Shimon lui a donnée, et il va lui donner le reste de la somme. Vechen de même. Imaya Bamdina, si Reuven était dans la ville, Velokrao, mais Shimon n'a pas appelé, au audio, ou il n'a pas informé donc par un délégué ou bien par la cloche pour dire qu'il faut venir, eh bien dans ces cas-là aussi, menakino, dans ce cas-là aussi, on va dire que Reuven doit rembourser à Shimon, mais on va lui déduire, on va lui enlever l'argent de la nourriture que Shimon a mangé chez lui. Donc il ne va pas rembourser toute la somme de la shoshvinut. Maintenant, Reuven aurait bien aimé être là, eh bien, tout ce qu'il peut avoir, c'est une plainte que Reuven va avoir. Comment ça c'est, pourquoi Shimon ne m'a pas invité, mais chez l'audio, parce qu'il n'a pas informé pour lui dire de venir au repas. Halakha Zayd. Maintenant, on a dit qu'on réduit de la somme. Combien on réduit de la somme? Donc, combien on va enlever de cette somme? Alors, le Rambam nous dit que Nagu Banikou, la coutume, dans ces réductions, c'est que Im dinar echad shalach lo Shimon. Si Shimon, tout ce qu'il a donné, c'est seulement un dinar. Dans ces cas-là, Inomar Zirlo Klum. Reuven n'a rien à rendre à Shimon. Pourquoi? Chez le dinar, c'est tout simplement parce que Shimon, il a mangé. Shimon, il est venu avec un dinar au mariage de Reuven. Il a mangé, c'était le prix du plat, c'est le prix de ce qu'il a mangé. Maintenant, Veimiater al dinar atsel ashalachlo. S'il a donné plus qu'un dinar, jusqu'à un sel, dans un sel-là, il y a 4 dinarim. Alors, si c'est entre un dinar jusqu'à 4 dinars, jusqu'à un sel, maintenant il va lui déduire la moitié. Parce qu'on considère, donc, quand quelqu'un il amène un cadeau qui est plus important, il est aussi mieux servi. Donc il n'a pas mangé juste un dinar. Il a mangé plus qu'un dinar dans ce cas-là, s'il a amené encore plus d'argent. Donc maintenant, Misela Olmala, s'il a amené plus qu'un sela, plus que 4 dinarim, ce que Shimon il a amené à Reuven, dans ces cas-là, on va faire certaines estimations. On va estimer l'intention de celui qui a envoyé cet argent, donc de Shimon qui a envoyé l'argent pour le mariage de Reuven. On va aussi estimer combien d'argent il a ramené. Alors, Madame Chashuvu, déjà estimons la personne. Si c'est quelqu'un d'important, quand on dit quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui se comporte avec largesse. Il dépense son argent bien. Mais dans ce cas-là, Reuven va lui redire la moitié. Car chez une telle personne, plus que 4 dinarim, c'est la même chose pour une personne qui n'est pas importante, donc quelqu'un qui n'est pas si large. Et comme on a vu tout à l'heure, pour jusqu'à 4 dinarim, eh bien, il lui réduit la moitié. Pour quelqu'un donc, qui est large, même plus que 4 dinarim, plus qu'un sel, là, c'est aussi considéré comme ce que chez l'autre, ça serait considéré pile 4 slime. Donc, on dit que on lui déduit la moitié. Non, si cette personne-là, c'est quelqu'un qui est avare et pointilleux dans ses dépenses, dans ces cas-là, on va calculer exactement combien il a bu, combien il a mangé, et juste c'est ça qu'on va lui réduire. Et Reuven devra rendre à Shimon, à ce Shimon qui est très pointilleux, il va lui rendre donc le reste, juste la nourriture. Il va pas lui rembourser. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la personne. Donc le Ram ne dit pas en ce qui concerne ici la somme elle-même, mais c'est la même chose aussi pour quelle est la somme, si c'est quelqu'un d'important. Alors bien qu'on a dit que il enlève la moitié de la chouchouinout, ok, mais s'il a donné énormément cette personne importante, il a amené 100 dinarim, et c'est sûr que on va pas dire on fait la moitié, alors qu'il a mangé beaucoup moins que ça. Donc chaque fois, le tribunal, il va faire une estimation en fonction de la personne, pas seulement en fonction de la personne qui a écrit clairement ça dans le Ram, mais aussi en fonction de l'argent que cette personne elle a amené, et le tribunal dira donc combien il doit déduire. Halacha tête. Dans un cas, Reuven il s'est marié et il a envoyé, et Shimon lui a envoyé donc une chouchouinoute. Et met Shimon kodem sheisha. Mais Shimon il est mort avant
de se marier. Donc il n'y a plus de Shimon ici pour se marier, pour que Reuven va lui donner quelque chose. On a ça, ou bien que Shimon s'est oui marié. Mais il est mort dans les 7 jours de festin. Reuven n'a pas eu le temps de fêter avec Shimon les 7 jours. Eh bien, dans ces cas-là, Reuven n'a pas le devoir de rendre de l'argent aux héritiers de Shimon. Pourquoi? Share Omer Lahem. Parce que Reuven dit aux héritiers de Shimon, vous voulez de l'argent? Donnez-moi mon bien-aimé, mon ami, Ve'es Machimo, et je vais me réjouir avec lui. Et bien sûr, je paierai. Mais il n'est pas là. J'ai pas qui donner de l'argent. La Chayoud. Les filles rares, c'est la raison pour laquelle. C'est-à-dire, suite à ce qu'on vient de dire. Imsam Achim aussi, en effet. Shimon s'est marié. Et Reuven s'est réjoui avec lui pendant les 7 jours de festin. Shimon. Après les 7 jours de festin, Shimon est mort. Oh, chez Karalo. Ou bien que Shimon a appelé Reuven à venir participer au mariage. Veloba. Et Reuven n'est pas venu. Oh, chez Loyabamdino, bien que Reuven n'était pas dans la ville dans laquelle s'est marié Shimon. Oh, chez Lodio. Ou bien que Shimon n'a pas informé Reuven de son mariage. Le principe, il est du moment où les jours de festin de Shimon ont été finis. Après, Shimon, il est mort. Dans ces cas-là, Reuven a le devoir de rembourser cette shoshvinut, cette somme d'argent, à ses héritiers. Combien d'argent la shoshvinut? Eh bien, en fonction des options qu'on a vues avant, au kula, ou bien la totalité dans le cas où Reuven il a fait la fête avec Shimon et après Shimon il est mort, ou bien dans le cas que Shimon l'a appelé et lui et il n'est pas venu, dans ces cas-là donc il donne la totalité de la shoshvinut, il va la rendre il doit la rendre à Shimon, maintenant Shimon il est mort, il va donner ça aux héritiers, au ben nikouy, ou bien des fois il va donner avec une réduction, dans quel cas, il me l'a dit aussi Shimon n'avait pas informé et il s'est marié au loyab imam dit là, ou bien que Reuven n'était pas dans la ville et c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Dans ce cas, il doit donner la shoshvinut, mais on va le déduire et vu que Shimon il est mort, il va donner ça aux héritiers. Halacha Yudalef. Met Reuven. Maintenant, dans un cas que, donc, Reuven, lui, il s'est marié. Shimon lui a envoyé de l'argent. Et Reuven, après, il est mort. Shimon Isha. Et après, Shimon s'est marié. Et les 7 jours de festin de Shimon sont finis. Mais non, et Shimon, il dit, je vais donner de l'argent à Reuven. Bon, c'est vrai que Reuven, il est mort. Mais il y a les héritiers de Reuven. C'est à eux de me rendre l'argent de la shoshvinut que leur père devait me donner. Alors, c'est pas si évident que ça. Alors, il me dit, dans un endroit où l'usage, il est qu'on va prendre l'argent des Yorshin, des héritiers, eh bien, Kofin Yorshe Reuven, en effet, on va forcer les héritiers de Reuven, la Harsir, de donner, et ils vont donner Ben Nikouy, donc en faisant une déduction, ils vont déduire que Shimon, il a mangé, vu que, en effet, ici, c'est un cas que Reuven ne pouvait pas venir ici au festin, vu que Reuven, il est mort. Parce que même si Reuven, il serait vivant, et il n'aurait pas pu participer, on aurait dit qu'il y aurait une réduction. Donc, si aussi on considère cette réduction, au Makam Shelonagu, et dans un endroit où il n'y a pas l'usage que les héritiers vont payer la shoshvinut, eh bien, en ayorshin meshalem klum, donc les héritiers de Reuven vont rien donner à Shimon. Halacha Yudbet. Dans quel cas s'applique, on va d'après l'usage, c'est lorsque Reuven il est mort avant le mariage de Shimon. Mais si Med Reuven achashenas à Shimon Isha, Reuven il est mort après que Shimon s'est marié, que les jours de festin ont été finis. Dans ces cas-là, Kofinet Yoshav le Shalom, on va obliger les héritiers de Reuven de payer à shoshvinut cet argent donc, qui a été donné à son mariage à lui, à Reuven, Bechol Makom. Quand on dit Bechol Makom, tout endroit, il n'y a pas ici maintenant d'usage de l'un ou de tel endroit. Ici, leur père Reuven, il devait payer à Shimon à shoshvinut. Il était vivant au moment où sont finis les jours de festin de Shimon. Vu que le père, il devait payer cet argent-là, eh bien, les héritiers ont le devoir de rembourser la dette du père. Maintenant, vim kula yachav le shalem, mais shalem met kula. Si il devait rembourser la totalité, c'est-à-dire que Reuven il aurait dû tout payer, comme dans les exemples donc on l'a dit avant, par exemple, il a été invité et il n'est pas venu, donc il doit tout payer. Mais shalem met kula, donc les héritiers vont tout payer. Et s'il y avait une réduction, parce que Reuven, par exemple, il n'a pas été invité, il n'était pas au courant, il n'était pas dans la ville, dans ces cas-là, donc on va faire une réduction, et bien, dans ces cas-là, les héritiers vont payer la shoshvinut que Reuven a reçue de Shimon, mais ils vont la donner à Shimon avec un nikoui, avec une réduction. Donc, en fonction. Il y a 5 choses, 5 lois, 5 règles qui ont été dites
en ce qui concerne la shoshvinut. La première des choses que Nikbet Bedin, le paiement en retour peut être demandé, exigé au tribunal. Pourquoi? Parce que cette shoshvinut elle est considérée comme un prêt et c'est pas considéré comme un don. Deuxième chose, on peut en obtenir uniquement ce paiement de ces choses-là uniquement au temps voulu. Même ça, bonata, rishon, au temps voulu, et lorsque le mariage du deuxième est semblable au mariage du premier, comme on a dit tout à l'heure, que les deux ils vont se marier donc avec une veuve ou les deux avec une vierge, les deux publiquement, les deux discrètement. Chez Zekemotnayu, car ça, c'est comme une condition qu'il y a entre Reuven et Shimon, que la shoshvinut va être restituée uniquement s'ils vont se marier de la même manière. Même s'il n'a pas déclaré explicitement qu'il a envoyé avec cette intention-là, c'est sûr que c'est c'est au moment voulu et quand c'est la même sorte de mariage. Troisième chose qui a été dit à propos de cette shoshvinut, il n'y a pas l'interdiction relative à l'usure. En général, on n'a pas le droit c'est interdit dans la Torah de prêter avec intérêt. Et je te donne 1 et tu vas me rendre 10. Mais ici, c'est pas le cas. Afelo shalach lo dinar. Même si Shimon, il a donné à Reuven, le marié, 1 seul dinar. Et plus tard, lorsque Shimon s'est marié, veherzir, lo à Sarah, et il lui a donné 10, si Reuven après on va lui donner 10, moutar, c'est permis. Shelo amenat lo siflo shalach. Parce que il n'a pas donné ça avec l'intention, il n'a pas donné à condition qu'il va lui donner plus. Lorsque Shimon il a donné 1 dinar, c'était pas pour qu'après Reuven lui donner 10 dinarim. Donc c'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas de ribit. Quatrième règle, quatrième din qui est dit, ve'en shvit mesham tata. Et la shvit ne va pas faire, la shmita va pas enlever cette dette. En général, lorsque ça arrive la 7e année, et la 7e année, elle annule les dettes. Ici, ça va pas annuler. Pourquoi? Parce que il ne peut pas exiger le paiement à Tcheïsa jusqu'à ce qu'il va se marier, comme lui va se marier. Donc, si c'est un prêt que pendant l'année de la Shemitah, je ne veux pas venir lui demander, eh bien, ça, la Shemitah va pas annuler. Donc, ici aussi, il n'y a pas ici, même s'il va se marier, donc après la Shemitah, on va pas dire, c'est déjà passé la 7e année, ça c'est annulé, parce que pendant la Shemitah, quel rapport? Il ne va pas lui demander cet argent-là, il faut attendre qu'il va se marier, il se marie de la même manière. 5e règle, 5e din qui est dit, en général, le premier-né, il prend des biens que le père a laissés, il prend double part. Mais la règle est qu'il prend double part uniquement dans ce qui est là concrètement ici, non pas dans des choses qui vont arriver, qui sont susceptibles d'arriver. Donc quand elle va revenir, en effet, cette shushvinut, après le décès du père, lorsqu'elle va arriver chez les héritiers, eh bien le premier-né ne va pas prendre double part. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est susceptible d'arriver au moment de la mort de Shimon. L'argent de la shushvinut n'était pas encore dans le domaine de Shimon. Elle était apte à arriver après. Donc, et le premier-né ne prend pas double part dans ce qui est susceptible d'arriver, contrairement à ce qui est Mourzak, ce qui est déjà là, donc les biens que le père il a, sur ça, il prend le double, comme on apprendra dans les lois de Nachalot. Alacha Yudalet, Asholeach Tshura Lachavero. Celui qui envoie un cadeau à son ami, ou bien qui lui a donné de l'argent au moment où sa fortune chancelle, et il voit que son ami n'a pas les moyens, et il refuse de prendre malgré ça. Alors le donateur, il dit, non, je jure, c'est impossible que tu n'acceptes pas. Et donc, il a insisté, jusqu'à que la personne elle a pris l'argent, des choses similaires à ça. Bien que le donateur n'a pas dit que son intention c'est de donner un cadeau, il n'a pas précisé si c'est un cadeau ou c'est un prêt. Eh bien, même s'il n'a pas dit Areelo Matana, c'est un cadeau. Il ne peut pas revenir chez le donateur et dire tiens, rends-moi, restitue-moi ce que je t'ai donné. Il va uniquement s'il a dit explicitement au moment où il donne, qu'il donne en tant qu'un prêt. Ou père de même celui qui envoie à son ami dans des cruches de vin, des cruches d'huile, ou père des fruits bêtes à nisui au moment de mariage. Eh bien, ça, il ne veut pas les restituer, demander, poursuivre au tribunal, dire, je le veux maintenant, comme quand quelqu'un se marie comme la shoshvinut. Pourquoi? Parce que ça, c'est considéré un acte de bienfaisance. Donc, il est donné en cadeau et non pas en tant que prêt.
La shoshvinut, c'est dit uniquement en ce qui concerne l'argent. Conclure avec un mot de chassidut, un enseignement que le rabbi le dit dans le service du juif envers Akadosh Baruch Hu, on vient de voir que la shoshvinut, c'est uniquement avec de l'argent. Le rabbi dit que quand on donne à Akadosh Baruch Hu, ça doit être dans une notion de mot, d'argent, que par cela, le kinyan, l'acquisition, elle est faite avec betokef, hachi, gadol, avec une grande détermination qu'on ne peut pas remettre en question. Comme d'ailleurs, on retrouve aussi à propos d'Avraham Avinu, qu'il a acheté, mais Arat Amarpela, avec des kesef mal, avec de l'argent. Et donc, en conséquence de ça, après, Tov bedinu mutsia mimenu kaviar. On peut s'exprimer d'une telle manière que le juif, il y a Kadosh Baruch, il dit, il réclame, il dit, je veux que tu la donnes, il va faire sortir d'Akadosh Baruch en ce qui concerne le salaire que le juif il reçoit d'Akadosh Baruch, et un double salaire, comme Marat Marpella, donc Marpella du Kafel, donc c'est double, que ce soit le salaire dans tout ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement, et que ce soit le vrai salaire, Schar, Mitzvah, que le salaire de la Mitzvah, c'est l'attachement, Tzavta v'chibur avec Akadosh Baruch, que ça n'a aucune commune mesure avec le salaire matériel ou spirituel, mais malgré cela, on a aussi, donc, on insiste aussi sur ça, on demande encore plus, pas seulement un salaire littéralement, mais essentiellement, et aussi essentiellement, le lien avec Akadosh Baruch Hu, Mashiach, Na, une excellente journée.